Project Powered by Tenergy, producteur indépendant d'énergie renouvelable. EV Shop, Kits and Parts for EV Conversions. Noroto, leader et expert des solutions auto et de toutes les mobilités. Salut, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait au moins 2 mois qu'on vous a pas donné de nouvelles parce qu'on a pris des vacances. Oui, ça arrive. Eh oui. On va rester poli. On a beaucoup travaillé en juillet et août, vraiment pour faire la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Donc on s'est pris tout le mois de septembre pour souffler et surtout on est maintenant tonton et tata. Et c'est pour ça qu'on est parti sans rien vous dire, parce que ça nous a un peu surpris Dans et que l'urgence. du jour au lendemain, on a dû tout boucler et tout repartir. Donc voilà, on a un petit neveu et on est super contents. Voilà. Mais bon, enfin. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a fait le badigeon, on a fait le revêtement de sol, on a fait les meubles. Donc on va vous montrer tout ça. On a eu beaucoup d'aide aussi pour faire des petits travaux à droite à gauche. Et donc voilà, donc c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve à la fin de la vidéo pour quelques news sur ce qui va arriver ensuite. Enjoy! Ça y est, les parements c'est terminé, donc du coup on va pouvoir appliquer le petit badigeon qu'on a choisi, qui va faire un effet un peu plus blanchi, bois flotté, se munir d'un pinceau et c'est parti. Alors donne-moi une première impression. C'est blanc. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors de mon côté, je suis en train de découper le linoléum qui va servir de plancher en fait au van et on le voulait à couleur bois, forcément un peu plus sombre. Malheureusement, dans le commerce, ils vendent ça que par des dimensions standards de 4 mètres minimum. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, ça c'est tout ce qui reste. Donc n'hésitez pas, il y a au moins de quoi faire 4 sols de T3, de van. Donc si vous en voulez un morceau, dans la description je mettrai les dimensions qui restent, contactez-nous, on s'arrangera sur le prix. Nous on l'a déjà acheté mais on vous fera une petite fleur. Voilà, si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire. Alexandra a fini de poser le badigeon. Regardez, les parements sont blanchis, c'était le but du jeu, quelque chose d'un peu moins jaune et toujours avec le bois, les veines de bois apparentes. Ça avance bien, on a fini pour moi la partie parement et sol. On va pouvoir commencer les meubles. Alors, après avoir découpé toutes les planches qui vont servir de base aux meubles qu'on a dessinés avec Alexandra, là il est temps de reporter les mesures des plans sur les meubles pour pouvoir attaquer toutes les jointures. On va décaisser certaines parties pour pouvoir les coller, faire des jointures avec des tourillons, des dominos, enfin, maintenant que le bois est bien propre, qu'Alex vient de poncer, on trace. Donc là, on va utiliser la défonceuse pour enlever un peu de matière, faire des encastrements et enfoncer ces tasseaux à l'intérieur du bois pour renforcer le meuble. Puisque comme on utilise du CP et de Peuplier qui est réputé léger mais qui n'est pas forcément très solide, et on va devoir nous monter sur la cuisine pour accéder au lit, donc elle doit porter notre poids, il faut faire des renforts dans les angles. Donc là, vous allez voir comment on fait un lamage avec la défonceuse en s'appuyant sur une butée.
On a fini le premier meuble, c'est la cuisine. Maintenant le grand test, c'est de le mettre dans le van et voir si les découpes qu'a faites Alexandra sont bonnes et qu'on a une bonne entente entre le fond du meuble et la garniture du van. On va voir ça. Oh, la pression! Il fait toujours très chaud, excusez là. Hop. Ma voilà! Elle est douée cette petite, hein? Bah, c'est presque nickel. Presque. Franchement, avec l'outil que j'ai préparé, c'est pas mal. Vas-y, pousse. Qu'est-ce qui va rentrer ici après? Alors ici, nous allons avoir le frigo. Petit frigo à compression qui fait peu de bruit. T'es pas obligé de faire l'accent marseillais. Bah, quand même, ça fait partie du folklore. Ici, nous allons avoir une plaque à induction. Parce qu'on fait tout électrique, forcément. Ici, nous allons avoir un petit rangement avec des petites plantes aromatiques. Alors, je pense que ça va jamais faire... ça va jamais tenir plus de 2 mois, mais au pire, on mettra des petits cactus, ça sera sympa. Et voilà. Et oui, un évier ici, bien sûr, au-dessus du frigo, un évier. Hier, on a dû arrêter de faire des meubles parce que, oui, on fait des choses un peu dangereuses et la pauvre Alexandra, elle s'est un peu entamée la main. Donc, comme quand on dit qu'on utilise des appareils dangereux, regardez ce qu'on a. Elle est méchante. Non, franchement, c'est comme toujours un accident bête. En sortant la lame de sa garde qui était abîmée, Bien abîmée. elle s'est coupée la main. On vous met la petite vidéo parce que j'étais en train de filmer. Donc en gros, il faut faire attention. Et il faut pas travailler quand il est tard. Trop fatigué. Ouais. On travaille tous les jours. À 15h, faut arrêter d'utiliser des trucs dangereux. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on fait des grosses journées, au moins 12 heures par jour, il fait chaud. En fait, on a du mal à s'arrêter parce qu'on s'éclate, ça avance bien, les meubles se montent bien. Mais il y a des petits accidents qui arrivent. Donc on est allé aux urgences, on l'a bien soigné. Et maintenant, on va... Et maintenant, 3 jours sans utiliser la main gauche. Au moins, elle pourra faire du montage. Ah, super. Et entre-temps, c'est pour vous. On se permet de faire un peu ce plan large aussi pour vous montrer notre environnement de travail. Donc on a un anneau derrière nous. Ça, c'est notre espace de découpe, c'est ici qu'on fait les meubles. On a la Porsche électrique qu'on utilise de temps en temps, qui est en prêt d'un généreux donateur, qui nous aide, un Allemand qui nous aide avec la conversion. Et il nous a dit, les gars, vous pouvez pas vous déplacer avec un véhicule thermique alors que vous êtes sur un projet comme ça. Donc je vous prête la Porsche le temps que vous soyez partis. Donc là, elle est en train de charger. Donc, merci Peter. Merci Peter, ouais, si tu regardes cette vidéo. Et voilà, on est bien ici. On voulait vous partager ces moments de vie aussi qui font partie du projet. C'est juste un petit peu chaud. Il fait un peu chaud. Alexandra, quand tu tombes de cheval, il faut remonter tout de suite. Tout de suite. Donc voilà, je me suis fait mal avec ça. C'est une scie japonaise. Et regardez, sans tenir le truc, juste à droite, avec la main droite, sans pousser. C'est assez efficace. Donc je vous laisse imaginer. Je me suis fait un petit peu mal. Il y a quelques semaines, il y a une minette qui est arrivée dans l'atelier, qui est devenue un peu la mascotte. Et une semaine plus tard, après son installation, on a découvert qu'elle avait mis bas. Donc maintenant, on a 2 chatons tout mignons, mascotte supplémentaire de l'atelier, et on est tous gaga. On est en train de faire la garde-robe et de faire des arrondis des placards qui va permettre de mieux transférer les forces pour pas que ça casse là où c'est trop fin. Et en même temps, on essaie de garder la matière à l'intérieur pour faire les placards, enfin la porte de placard en même temps.
non on a beau faire de la conception pendant des mois, il y a toujours des petits ajustements à faire. Donc là, on va faire un lamage pour pouvoir encastrer nos petites étagères directement dans le 1,5 cm et que ça tienne et que ça se solidarise tout d'un coup, que ça se tienne bien. Alexandra, explique-nous ce que tu fais. Je fais du ciseau à bois, c'est trop bien. J'enlève tous les restes du lamage. C'est un lamage pour pouvoir venir mettre nos tiroirs, nos placards comme ça dedans. Paf, nickel. Ça coulisse un peu trop. Chut, silence, ça tourne. Adrien, tu vas l'assembler comment ce boîtier de batterie? Alors, on a décidé ensemble qu'on allait mettre de la colle à bois pour faire le pourtour. Et ensuite, on va venir clouter sur cette première partie, puis sur cette deuxième là. Si jamais Rémi doit changer la batterie, il pourra retirer simplement le cache assez facilement. Et donc voilà, c'est un petit cache batterie qui sera très utile. Hey Kaz, ça va? Quelle effervescence aujourd'hui, on est 4, chacun sur un meuble différent. Enfin non, moi je fais rien, je filme et je les embête. Alors on a Adrien Qui est en train de faire le support de lit. Tac. Prêt à coller. Hop. On a Kaz qui est en train de travailler sur le petit meuble qui va entre les sièges avant. Donc c'est un matériau sur lequel on va marcher. Donc il est en relief, il est antidérapant. On a Alexandra qui travaille sur la commode à l'arrière du van et qui nous a fait des belles rainures pour fixer. Montre-nous Alexandra. Trop pas. Là, ça rentre. Ça avance bien aujourd'hui, hein? Ça rentre. Nous revoilà dans le van et je pense que vous pouvez le dire, ça a beaucoup changé. Donc on a fini, les meubles ils sont pas encore peints, pas encore poncés, mais ils sont en position, ils sont finis d'assembler. Donc on a la cuisine ici, la commode avec nos affaires derrière. Et on est en train donc de leur trouver la bonne position dans le van, de les fixer et aussi de les fixer entre eux. Parce qu'entre ces deux parties, on a ici une grande zone de rangement. À l'intérieur, ici, un gros réservoir d'eau de 60 litres qui nous donnera une belle autonomie. Et ici, c'est notre lieu où il y aura les pompes, le vase d'expansion pour la flotte, tous les tableaux électriques. C'est accessible depuis l'extérieur par cette trappe pour faire de la maintenance. Et tout doit rentrer ici, donc on est en train de tout ajuster, tout serrer. Une fois que tout est bien en place, on redemande tout pour peindre et vernir tout ça pour que ce soit nickel. On a bien bossé, hein, J'espère que cette vidéo vous a plu, on s'est vraiment éclaté à fabriquer ces meubles, c'est pas tout à fait fini, il y a encore un peu de travail. Moi je suis content parce que ça y est, on enchaîne sur la fabrication de la remorque solaire. Grâce à Noroto et à leur financement, on a pu acheter les panneaux solaires qui devraient arriver d'ici un mois et demi. J'ai acheté toute la structure en aluminium. Et je vais tout souder, je vais faire les châssis sur le toit du van et tout. Beaucoup de soudure. Donc on va vous montrer ça. Cette remorque, je l'attends depuis longtemps parce que c'est grâce à elle qu'on peut dire que notre tour du monde sera propre. On va fabriquer notre propre énergie grâce au soleil qui est bien présent aujourd'hui. Et on va pouvoir recharger Nano pendant le tour du monde, n'importe où on va. Donc attendez-vous à quelques vidéos encore un peu techniques et après des jolies images de tour du monde. Ne demandez pas quand est-ce qu'on part, on n'en a aucune idée. Ça dépend encore plein de paramètres techniques et de sponsors, mais en tout cas on s'accroche. On vous remercie aussi beaucoup pour
La barre des 20 000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment une étape, on est content. Ça veut dire que... C'est grâce à vous qu'on arrive à continuer, c'est grâce à vous qu'on garde le moral. D'ailleurs, moi, donc, je vais finir l'aménagement du van, il reste encore pas mal de travail. Et je vais vous faire plus de communication, donc plus de posts Instagram. Et j'espère que j'aurai le temps, même s'il y a de la recherche de sponsors qui prend beaucoup de temps encore, de vous faire des vidéos plus régulières. Je vous promets que je fais tout ce que je peux. Non, le but, c'est vraiment de vous emmener avec nous. On a aussi eu la chance en septembre de faire notre première formation professionnelle où on a partagé notre savoir-faire, notre expérience sur la conversion de véhicules thermiques en électrique. On fera d'autres formations comme ça fait partie du projet de transmettre ce qu'on apprend. On vous en dira plus de toute façon dans les prochaines vidéos, mais ça avance pour nous, on est content, ça prend forme. On est toujours ravis de vous emmener avec nous. C'est grâce à vous aussi que ce projet existe, donc merci beaucoup. Donc n'oubliez pas, On a tous le droit. de se sortir les doigts. Ciao! On fait des trous. Eh ben merde, il met des trous! Il va bien! Et voilà. J'essaie de manger mon micro.